Aujourd'hui, on va parler des pâtes thermiques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se ruiner dans une pâte thermique? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc en face de nous, 18 pâtes thermiques, on va en parler. Je vais commencer par vous les présenter une à une. Je mettrai bien sûr tous les liens en description, donc je ne vais pas vous spoiler plus. Donc tous les liens en description et n'hésitez pas bien sûr à suivre la vidéo pour voir lesquels que je vais vous recommander. Nous sommes à peu près de 3 € jusqu'à 23 €, ça commence à faire cher pour la pâte thermique. À savoir quand vous achetez un ventilade ou un water cooling, il y a déjà de la pâte thermique qui est déjà inclus. Donc notamment j'ai deux exemples de pâte thermique que j'ai inclus dans le test. Donc par exemple ici j'ai de la Deepcool, j'ai de la EK. Donc il y a toujours au moins de la pâte thermique inclus, soit un petit tube comme ici, soit déjà préappliqué. Au niveau des préconisations de remplacement, moi je vous conseille à peu près tous les 2 ans. Voilà, 2 ans ça suffit. Si vous êtes un tout petit peu plus pointilleux, tous les 1 an, mais sinon tous les 2 ans ça le fait. Donc c'est parti, ce que je vais faire, je vais commencer par vous présenter toutes les pâtes thermiques de test. Donc je vais faire assez vite. Ensuite après on va parler du prix au gramme, ça peut être intéressant de voir. Ensuite je vais vous présenter le protocole de test. Et ensuite on va parler des performances. Et bien sûr pour conclure les pâtes thermiques que je vous conseille. Donc c'est parti, je vous les présente une à une. Pour commencer du Thermalright avec la TF4. Vous avez vu c'est 4 grammes pour 4,19 €. Donc 4,19 € pour 4 grammes, c'est vraiment pas très cher. Donc 4 grammes, c'est pas mal parce que certains ont des gros tubes, mais ils ont vraiment juste le petit bout de rempli. Donc on connaît très bien, celle-ci c'est pas mal, TF4, elle s'étale vraiment super bien. Celle que j'utilise beaucoup, c'est la TF7 3,09 €, donc elle est moins chère, mais c'est 2 grammes. Donc 2 grammes, c'est-à-dire que c'est rempli un peu au tiers. Donc ça fait 2-3 utilisations à peu près. Donc il faut compter à peu près un tout petit peu moins d'1 gramme, j'ai envie de dire, par utilisation. Donc ça reste voilà une pâte thermique pas mal, qui s'étale bien. Donc voilà, sympa, il y a la petite spatule. Je vais vous en parler après du protocole de test. Ensuite, après, il y a la TF8, la TF9. Je ne les ai pas inclus dans le comparatif. Je suis passé directement à la TFX ou 10. Celle-ci est quand même plus chère. Hein. C'est 9,59 € pour 2 grammes. Ça commence à piquer au niveau du prix. Ça reste soi-disant la pâte thermique haut de gamme de la marque. Toujours chez Thermalright, cette fois-ci on passe à un pad thermique. Donc j'ai voulu tester, c'est pour ceux qui ont un tout petit peu peur d'étaler la pâte thermique. Donc j'ai pris 2 boîtes parce que j'en ai déjà étalé un. Donc format rectangle ici pour Intel en bleu. Et format carré pour AMD. Donc il conseille d'étaler directement sur le waterblock ou sur le radiateur. Moi j'ai étalé directement sur le processeur, j'ai trouvé ça plus simple, surtout en format rectangle. Au moins on est sûr de mettre directement sur le processeur. Donc c'est une idée plus pour les débutants, ça reste assez cher, c'est 5,79 € et c'est pour un seul usage. Chez Arctic, on connaît très bien la MX4, donc MX4 elle est pas très chère ici. J'ai un tube de 8 grammes pour 6,99 €. Donc 6,99 €, 8 grammes. C'est pas cher. Donc au moins on a un gros tube comme vous voyez. C'est carrément le gros tube, donc celui qui fait beaucoup d'usage, pourquoi pas. Donc ici comme vous avez vu, il y a vraiment de quoi faire. Et donc on va voir tout de suite la nouvelle, c'est la MX6, celle qui est dans les bundles directement de chez Arctic. C'est 6,99 €, mais cette fois-ci pour 4 grammes. Pareil, il y a les petits trous, c'est bien d'avoir un petit indicateur pour voir ce qui nous reste dans le tube. Donc MX6. Ensuite on passe à la Thermal Grizzly Aeronaut. Donc on ne peut pas oublier la marque Thermal Grizzly. Est-ce que ça vaut sa réputation? Déjà, le prix, ça pique. Hein. C'est 16,53 € pour 7,8 grammes. Donc, Thermal Grizzly. Il y a un petit embout au cas où pour étaler. Donc, ça peut être bien pour certains, ceux qui veulent vraiment étaler. Moi, je ne conseille pas. Je vais vous dire après comment je fais. Et on va regarder ce qu'il y a d'autre dans le bundle. Rien de spécial. Petite méthode d'application. Un petit certificat. Donc ça fait un peu cher, hein, 16,53 €. La grande sœur Cryonaut Extreme, encore plus cher, c'est la plus chère de comparatif, 23,06 € pour 2 grammes. Ça commence à piquer. 2-3 utilisations, ça fait cher. Donc pareil dans le bundle, hein, 2 petits embouts ici. La pâte thermique Thermal Grizzly. Est-ce qu'elle vaut sa réputation et son prix? On va le voir après. On passe à du Be Quiet avec la DC2. DC2, alors au niveau du prix ici nous sommes à 7,80 € pour 3 grammes, je vais vous la montrer. Donc pareil, petite notice, c'est la pâte thermique classique. Petite spatule également dans le bundle, pour ceux qui veulent étaler. Donc DC2 de chez Be Quiet, donc petit tube de 3 grammes, donc ça fait à peu près 4 utilisations. Toujours chez Be Quiet, cette fois-ci DC2 Pro pour liquide métal. C'est la première fois que je m'en servais. C'est vraiment une catastrophe, hein. C'est vraiment hyper compliqué. Donc c'est plus des pâtes thermiques pour les overclockers. Après c'est vraiment une grosse contrainte, faut faire attention, c'est vraiment pas pour les débutants parce que c'est vraiment conducteur le métal liquide. Donc si on en fait déborder un petit peu partout, ça peut griller votre carte mère. Donc voilà. Ouais, je vous conseille pas trop personnellement. Donc dans le bundle ici, ils ont mis des petites lingettes à l'alcool, donc 2 lingettes à l'alcool. Nous avons des cotons-tiges ici. Donc ici, c'est 1 gramme uniquement, mais je pense qu'on peut faire 2-3 utilisations. C'est 12,95 €. Donc des petits cotons-tiges. Le petit embout ici. Ouais, c'est particulier. Hein. Franchement, c'est particulier. Je vous conseille pas trop. Voilà, on va voir les performances si ça vaut le coup ou pas. Mais personnellement, surtout pour un débutant, je vous le déconseille.
On part chez Noctua maintenant avec la NT H2, 9,90 € pour 3,5 grammes. On connaît très bien celle-ci. Noctua qui font d'excellents systèmes de refroidissement. Après le look, personnellement, je suis pas fan. Mais au niveau finition performance, c'est vraiment très bon. Le prix, c'est pas bon du tout par contre. Là, ça reste raisonnable, on va dire, pour du Noctua. Donc grand classique, hein, 3,5 grammes, ça convient à pas mal d'usages. Là j'ai le bundle ici avec des lingettes. Les lingettes, de toute façon, je vais vous les montrer après. Ensuite, on part sur du Corsair, la TM30. Pareil, c'est assez connu. Corsair TM30, 7,29 € pour 3 grammes. Ça reste relativement correct au niveau du prix, surtout pour du Corsair. Donc ils mettent Premium Zinc Oxide. Donc ouais, après c'est du classique, hein, rien d'exceptionnel. On voit le niveau de pâte, ça c'est vraiment bien. Corsair fait des pâtes thermiques un petit peu plus haut de gamme, notamment la gamme XTM, la 60 ou 70, mais c'est vraiment trop cher je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu tester, je trouve ça trop cher et peu disponible. C'est pour ça que j'ai voulu tester, on va dire, la classique de chez Corsair, la TM30. On part chez Cooler Master ici avec la Cryofuse en version violette, donc c'est original, hein, elle est de couleur violette. 6,99 € pour 2 grammes, ça reste correct. Donc on verra également ce qu'elle donne au niveau du look, c'est vraiment super sympa, on va dire. Ensuite, on enchaîne avec 3 pâtes thermiques no name que j'ai vu des bons avis sur Amazon, donc j'étais curieux de les découvrir. Premièrement, la SYY, ici pour 8 grammes, donc 2 tubes de 4 grammes, 5,99 €, c'est vraiment pas cher. Donc directement 2 tubes dans le bundle, donc il y a de quoi faire. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Des lingettes. Celui qui veut étaler peut-être directement avec une carte, pourquoi pas. Et petite spatule, donc bundle ultra complet, vraiment pas cher, à 5,99 € pour ce pack. On passe à la marque JLJ, 6,99 € pour 3 grammes, c'est plus cher cette fois-ci. Donc pareil, le bundle, la pâte thermique, voilà, classique. Et c'est le même type de bundle comme on voit ici. Autre pâte thermique no name, la BSFF, 4,99 € pour 3,5 grammes. Pareil, hein, c'est le même type de pâte thermique. Je regarde si le bundle est similaire. Oui, un bundle à peu près similaire. Les deux dernières pâtes thermiques, hein, c'est la Deep Cool qui est inclue avec les ventirades ou les water cooling de la marque. Et la EK, parce que EK est vraiment spécialisé dans le refroidissement, notamment water cooling, et donc j'ai voulu tester. Et vous allez voir qu'elles sont vraiment bien placées, les pâtes qui sont fournies en bundle. Donc présentation terminée, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du prix. Combien coûte chaque gramme de pâte thermique? Alors, combien coûte chaque gramme de pâte thermique? Regardez la grosse différence de prix entre le moins cher et le plus cher. Donc la moins chère, c'est la SYY, 79 centimes pour 1 gramme de pâte thermique. La plus chère, c'est le métal liquide, 12,95 € pour 1 gramme, la Be Quiet DC2 Pro. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 gramme d'or, ça coûte 80 €. Donc après, ce qui est raisonnable, regardez Arctic MX4, très raisonnable. Thermalright TF4 avec 1 € le gramme, c'est vraiment très raisonnable. Celle qui commence à être chère, hein. Le petit pad thermique ici, le Thermalright Elos, 5,79 €, c'est cher. La TFX, elle est vraiment chère. De toute façon, après, on va parler des performances. La Cooler Master, un petit peu cher également. Et après, il y en a qui sont raisonnables, notamment la Thermal Grizzly Aeronaut, hein, 2 €. Dans les 2 €, c'est pas mal. La Corsair, 2,43 €. La Noctua, 2,83 €. Et après, dans les 1,50 €, hein, nous avons la BSFF, nous avons la Thermalright TF7. Et regardez également la Thermalright Cryonaut Extreme, vraiment très chère, 11,53 €. Et constatation entre la Arctic MX4 et MX6, c'est le double du prix. Alors vous avez vu, hein, c'est impressionnant, il y en a vraiment des pas chers, il y en a vraiment des trop chers. Donc au niveau du protocole de test maintenant, comme à chaque fois je nettoyais avec des lingettes ici de chez Noctua, des lingettes à l'alcool comme j'avais par exemple fourni ici dans ce bundle, mais ça existe en pack, donc voilà, j'ai acheté un pack directement pour nettoyer. Au niveau du processeur de test, au début j'avais testé sur le i7 12700KF sous OCCT, mais ça atteignait tous à chaque fois les 100 degrés, donc j'ai fait 2-3 tests de pâte thermique à chaque fois 100 degrés, donc c'est pas la peine pour départager. Du coup je suis passé à son petit frère, le Core i5 12600KF. Donc Core i5 12600KF, c'est un bon compromis. Il chauffe beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de thread. Voilà, c'est bien parce qu'on peut voir une bonne différence de température déjà. Au niveau du water cooling, j'ai pris le Arctic Liquid Freezer 3. Il est vraiment super sympa avec le cadre de contact directement pour LG A1700, donc pour Intel. Donc j'aime bien celui-ci, il est vraiment performant et silencieux. C'est un bon compromis. Et j'ai fait en sorte que la pièce soit stabilisée à 24 degrés. Donc c'est parti pour les performances. J'ai oublié de vous préciser, hein, pour la pâte thermique, je fais un petit trait pour tout le monde au milieu, exactement la même chose. Et après, c'est la pression qui étale la pâte thermique. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment très bien comme ça. Maintenant, sûrement ce que vous attendez, les températures, regardez la différence. Donc avec le Core i5 12600KF, le petit water cooling Arctic Freezer 3. Donc la différence entre les meilleurs qui font 65 degrés, la plus mauvaise, ça a été ici la Corsair TM30, 73 degrés.
Donc attention parce que peut-être qu'avec le temps, ça peut s'améliorer certaines pâtes thermiques, mais là il y a quand même 8 degrés de différence entre les meilleures et les moins performantes. Également celle qui a été pas terrible, hein, c'est la SYY, 72 degrés 5. Au niveau des bons élèves, nous avons regardé les JLJ, donc des marques no-name, on va dire 66 degrés. La BSFF, qui était vraiment pas très chère, 66 degrés. Nous avons les Be Quiet DC2 Pro, hein, le métal liquide, je le rappelle, 65 degrés. La Noctua NTH2, 65 degrés. Très bon score également pour la Arctic MX4, 66,5 degrés. Donc il y en a qui sont vraiment à déconseiller lors de ce test, hein, avec ce Core i5 12600KF, bien sûr c'est la Corsair TM30, la SYY, et le pad thermique, sauf vraiment pour les débutants, je le déconseille aussi. Après chez Thermalright, hein, c'est très serré au niveau des 3, donc il n'y a pas la TF8, il n'y a pas la TF9, mais la TFX ou 10, voilà, c'est moins bien, donc c'est vraiment dommage. Au niveau du prix la moins chère, c'est la TF4, 68 degrés, c'est vraiment très correct. Petite déception sur la Cryonaut Extreme, je m'attendais à mieux au vu du prix, 68,5 degrés. Alors, que conclure maintenant au vu de ces tests, au niveau du prix et au niveau des performances? Déjà, si vous cherchez la performance, pour moi, un bon choix, la Noctua NT-H2. Le prix relativement correct, c'est sûr, les métals liquides, c'est encore mieux, surtout dans le temps. Mais voilà, Noctua NT-H2, pour moi, au niveau performance, c'est vraiment très bien. C'est un bon choix dans tous les cas. Si vous êtes un gros consommateur de pâtes thermiques, voilà, faut pas non plus trop se ruiner. Il y a un choix qui sort vraiment du lot et qui est vraiment performant. Arctic MX4, vous en avez le plus pour votre argent, on va dire. Pas trop cher, assez performante, donc vraiment le top rapport qualité-prix. Pour finir, la bonne surprise de ce comparatif, ça va être celle-ci. Voilà, belle surprise, pas trop cher, hein, BSFF, je le rappelle, 4,99 € pour 3,5 grammes. Et au niveau performance, elle s'en est vraiment bien tirée. Elle fait mieux que certaines marques qui sont connues, donc c'est vraiment un choix à envisager. Donc c'est bien précisé en plus, application pour CPU et GPU, donc ça marche également pour votre carte graphique. Si votre carte graphique date de 2-3 ans, pourquoi pas remplacer la pâte thermique, c'est vraiment pas mal, ça peut être un bon choix également. Et si elle est encore plus vieille, hein, remplacer directement même les pads thermiques. Les pads thermiques par exemple, c'est ça, hein, pour faire contact notamment sur les puces mémoire, les VRM. Donc si votre carte graphique est vraiment très vieille, pourquoi pas remplacer directement avec des pads thermiques tout neufs. Donc voilà pour mon choix, vous avez vu, hein, rien ne sert de se ruiner dans la pâte thermique. Ça fluctue quand même, je suis surpris de 8 degrés entre les moins bonnes et les meilleures. Donc voilà, il y a des bonnes surprises. J'espère que ce comparatif vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le préparer, donc ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas bien sûr à mettre le petit pouce bleu d'encouragement. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!